Merci, Monsieur le Président. Donc je vais présenter au nom de la France Insoumise l'avis complémentaire que nous souhaitons ajouter à ce rapport, tout en félicitant et en remerciant les rapporteurs de leur travail, de leur présentation, parce que ça a été une mission très importante, même si nous regrettons que la volonté de vérifier l'exécution de la LPM s'en soit tenue à une exécution sous son ongle comptable et sans questionner la pertinence des choix stratégiques qu'elle devait accompagner, car, nous le rappelons, les moyens doivent servir une fin, et donc si l'on n'étudie pas les objectifs et la complétude de ces objectifs lors de la LPM, je pense que nous passons à côté d'un élément central. Donc, le rapport fait un bilan très précis des effets de l'austérité dans les armées, sur la réduction des effectifs, sur les hypothèses budgétaires fallacieuses qui ont été corrigées suite aux événements que l'on connaît, l'affaiblissement des fonctions de soutien qui ont été rappelées dans la présentation, l'aggravation de la condition des militaires, la situation sociale de leurs familles. Tout cela montre bien que la LPM examinée n'a manifestement pas facilité l'accomplissement par l'armée de ses missions, et le rapport s'en fait l'écho honnête et comptable. Cependant, il prend, à notre sens, un peu trop facilement acte du fait que les finances publiques étaient sous contrainte à cause de la crise financière devenue budgétaire. Nous pensons, pour notre part, que si l'exécutif avait souhaité se donner les marges de moyens budgétaires, il aurait pu le faire. Parmi les préconisations des rapporteurs, la France Insoumise souhaite particulièrement se prononcer sur certaines. Tout d'abord, concernant les opérations extérieures OPEX, la démarche de sincérisation réclamée représente en réalité, à notre sens, une fausse bonne idée pour deux raisons. Premièrement, la hausse de l'enveloppe des OPEX conduit dans la pratique à revenir sur le principe de leur financement interministériel, quoiqu'il ne contrevienne pas explicitement à ce principe au statut relativement incertain. La France Insoumise demeure attachée à ce principe qui pose que l'engagement armé est décidé par la nation et doit donc être supporté par la nation dans son ensemble. Deuxièmement, la hausse de l'enveloppe des OPEX repose sur le postulat suivant: l'engagement militaire français à l'extérieur devrait être de même intensité et de même nature que celui qu'elle a connu ces dernières années, quand bien même l'hypothèse d'une dotation excessive pour les OPEX est envisagée. Or, en l'absence de bilan stratégique sérieux sur les OPEX menés ces dernières années, ce postulat est fragile et potentiellement dangereux. Poursuivre une politique dont on n'a pas fait l'évaluation augmente autrement que du strict point de vue financier n'a guère de sens, et lorsqu'il s'agit de la guerre et de la paix, cet automatisme pourrait s'avérer coupable. Ensuite, l'évocation des échéances à venir concernant la dissuasion nucléaire suscite également une grande perplexité. En effet, ce sujet, quoique central dans la doctrine de défense de la France et dans la communication des gouvernements depuis des décennies, ne fait jamais l'objet d'une information claire et objective de la part du gouvernement. En l'occurrence, les rapporteurs donnent un aperçu succinct des échéances à venir concernant les deux composantes, sans pour autant donner les moyens de se prononcer sur la pertinence de la stratégie et du calendrier des paiements éventuels. Et je ne leur en fais pas grief, je sais à quel point il est difficile d'obtenir des informations dans ce domaine. La France Insoumise regrette que cette fois encore l'information budgétaire et technique soit lacunaire. En effet, la distinction entre renouvellement, modernisation et maintenance et les implications financières de chaque étape ne sont pas clairement exposées dans chacune des composantes. Il ne sera pas concevable de voter une loi de programmation militaire en conscience, ni a fortiori d'assurer que son exécution sera scrupuleuse si ces aspects ne sont pas traités précisément. Enfin, et vous l'avez rappelé, les dérives de coûts dans les programmes d'armement sont légion, et nous souhaitons profiter de ce rapport pour mettre en discussion une proposition. Le décret numéro 2015-1469 du 13 novembre 2015 a supprimé le comité des prix de revient des fabrications d'armement, CPRA, qui avait été créé en 1966. On peut s'étonner que le souci d'économie qui domine toute l'action publique depuis des années ait conduit à supprimer cet organe de suivi, dont le fonctionnement pouvait sans doute être amélioré, mais dont la mission n'était manifestement pas obsolète. Je vous remercie. Merci Bastien. Alors, d'autres membres faisaient partie de cette commission. Olivier Bèche, qui n'est pas là,